qualité de vie au travail, c'est un des motifs d'expression, de difficulté des salariés qui nous remontent de plus en plus dans les entreprises. Elles sont liées à l'intensification du travail essentiellement. Et elles se matérialisent différemment suivant les secteurs d'activité. Ça peut se traduire dans les secteurs d'activité, par exemple, des abattages de volailles dans l'industrie agroalimentaire par des troubles musculo-squelettiques. Ça peut se traduire dans le tertiaire, mais aussi pour partie dans l'industrie, par ce qu'on appelle le stress, donc les difficultés à assumer les contraintes professionnelles, les relations professionnelles et à faire son boulot de façon correcte. L'employeur doit absolument avoir en arrière-pensée le respect du salarié. Il est anormal qu'un salarié souffre dans sa santé psychique ou dans sa santé physique à l'issue de son travail. Depuis son rachat en 2000 par la holding HSBC, l'ancien Crédit Commercial de France est en constante réorganisation. Une situation qui rend nécessaire la conclusion d'accords entre direction et salariés. Il y a effectivement un mal-être dans l'entreprise qui tient beaucoup aux restructurations permanentes que nous connaissons depuis environ 3 ans. Ces restructurations amènent une réorganisation des services, des déménagements en permanence. Des emplois sont supprimés, des personnes sont mutées ou se retrouvent parfois sur des missions provisoires. Il y a des pressions commerciales ou des pressions simplement sur les objectifs de travail qui s'ajoutent. Pour répondre à l'inquiétude des salariés, l'accord justement sur le temps de travail met en place une procédure d'alerte pour les cadres au forfait qui permettra aux salariés de saisir dans un premier temps son supérieur hiérarchique et dans un deuxième temps le gestionnaire de ressources humaines pour dire « je ne peux pas faire face à ce genre de situation ». Hélène Danesi est responsable des formations e-learning chez HSBC. En tant que cadre, les réorganisations successives du groupe lui imposent un rythme de travail toujours plus soutenu. Oui, j'ai une obligation de résultat. Alors, en fait, je fonctionne par ce qu'on appelle la gestion de projet. Donc, on met en place un projet. Et puis, dans le cadre de ce projet, il y a des objectifs en termes de coût, de qualité et de délai. Et il y a un autre système qui vient se greffer là-dessus, c'est un système d'évaluation. Alors, on a des évaluations des entretiens annuels, mais maintenant, on nous colle aussi des entretiens à mi-année, voire des entretiens réguliers avec le manager pour faire le point sur l'atteinte des objectifs. Donc, il y a une pression quand même qui est à la fois par le système et puis essentiellement par les délais. On a eu plusieurs suicides dans l'entreprise l'année dernière qui ont concerné des gens qui étaient dans les services administratifs, mais également un cadre dirigeant, enfin un cadre de haut niveau. Les gens qui ont commis ce suicide étaient dans des situations évidemment de désespoir quand même assez important, puisque une des personnes s'est quand même suicidée à 3 mois de la retraite. Dans un service qui était touché par des délocalisations. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est quelqu'un un cadre qui vraisemblaiement s'est suicidé au sortir d'un entretien d'évaluation. Et ça pointe en fait un des systèmes qui génère du stress, un stress important. Je pense aussi pas mal chez les cadres, c'est le système d'évaluation qui est de plus en plus lourd et de plus en plus fréquent. Pour l'instant, on est dans une construction de solutions et c'est pas pour rien qu'il y a un grand débat au niveau national et au niveau européen sur le stress au travail. Parce que pour l'instant, on n'a pas de solution miracle. Il faut s'attaquer à ce qui se passe au niveau du travail. Il faut que les gens parlent. Il faut qu'il y ait une relation loyale de travail autour de ça qui se fasse dans les entreprises et ça, c'est pas gagné.